D'accord. Vous avancez, je tends à finir, vous avancez la thèse selon laquelle c'était purement du complot. Oui. Contre vous. Selon le rapport de Human Rights, selon ce rapport, qu'il y a eu des centaines de militaires ce jour-là au stade. Selon vous, si le commandant Toumba Abakar Sidiki a eu à mobiliser des centaines de militaires, et du côté de Sekouba Kounaté, lui également, il arrive à convoyer des recrues, à envoyer des gens de l'ILIMO, selon vous, c'était plus possible pour eux, aisé pour eux, de prendre le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population civile pour se salir ou pour être poursuivis demain devant les autorités. Qu'est-ce qui était plus facile pour eux? Donc, vous êtes avocate auprès de... Bon, de toutes les façons, ce que vous dites, ça ne se passe pas comme ça, madame. Oui. Comment ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça, vous dites. Oui. N'était-il pas possible, l'ILIMO, aller prendre le pouvoir? Le complot, c'est un complot. Oui. Comme je l'ai dit, si vous voulez encore que je puisse reprendre... Non, ne reprenez pas. Bon. Qu'est-ce qui était plus facile? C'était facile, quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, mais de le faire quitter le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population. Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison. Oui. Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison oui. que Sekouba et Toumba ne pouvaient pas me renverser au point de vue coup d'État militaire. Ah je donne les raisons. Oui. On ne fait pas le coup d'État parce qu'on veut le faire. Hein? Oui. On le fait, c'est réfléchi. Ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait les éléments du colonel Claude Pivi à l'enceinte du camp. Oui. Et les éléments du colonel Tegro à l'enceinte du camp. Donc, deux forces diamétralement opposées aux hommes que Sekouba gérait. Bata. Bon, Bata, ça c'est même Bata, c'est minime. Je parle même de notre enceinte. Alors. Régiment. Voilà. Oui. Donc, le complot, c'est venu d'où? Un, Sekouba a préféré sacrifier son propre adjoint avec lequel on a vécu ensemble, Ba Aïdor. Ils ont essayé de sacrifier ça, Alphonse, un officier très compétent, et le jeune Ablaï Keta, qui avait, comment dirais-je, les commandos chinois, donc j'étais, comment dire, leur parrain. Qu'est-ce qu'il fallait? Le complot. Il fallait donc couper l'herbe sur le pied, c'est-à-dire accuser Aïdor, Alphonse, Ablaï, sous prétexte qu'ils veulent faire un coup d'État. Une fois que cela a reçu, je suis affaibli. Mais seulement là où ils ont échoué, c'est qu'ils ont pris ces trois éléments, mais les éléments de Claude Pivier et les éléments de Tegro étaient toujours à l'enceinte. Et de Marcel. Étaient toujours à l'enceinte. Oui. Donc, ils ne pouvaient pas opérer, faire un mouvement. D'accord. C'est là où je parle de complot. Donc, ma dernière question, c'est bon? Le nom officiel de vous, les jeunes qui étaient à l'époque, les jeunes militaires qui avaient pris le pouvoir, c'était le CNDD. Vous dites? Le nom officiel, c'était CNDD. Oui. Le Conseil national pour la démocratie et le développement. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, le tribunal vous suit, les Guinéens vous suivent et tout le monde entier. Dites-nous réellement quel acte de démocratie vous avez eu à poser en Guinée à l'époque, durant les 1 an. Bon, par rapport à votre question, ce n'est pas que les Guinéens me suivent. Plaçons les choses dans le cadre. C'est le tribunal criminel
qui me suit, madame, s'il vous plaît. Ce n'est pas le peuple de Guinée qui me suit, c'est le tribunal. Donc, soyons très précis. Oui. Il ne faut pas qu'on essaye D'extrapoler. voilà, OK. d'extrapoler les thèses. OK. Alors, lorsque vous parlez quel genre de démocratie, Oui. Des actes concrets. des actes concrets, quand la prise du pouvoir, madame, qui a eu le courage de faire appel à tous les leaders politiques? N'était-il pas M. Camara, Moussa Dadis? Ça, c'est le premier élément. C'est le premier élément. Oui. Ça veut dire que c'est d'abord l'idée de la démocratie. Ouais. Et quand ils sont venus, ces leaders politiques, ce n'est pas au palais, au palais du peuple que j'ai fait passer tous les leaders politiques, Oui. que chacun donnait son point de vue. Pour quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, il va faire appel à des leaders politiques. Alors, il ne serait-ce que ça, la volonté de faire appel à ces leaders politiques. Et je ne l'ai pas fait comme en cachette. Chacun doit passer au palais. Ils ont donné des points de vue. Et on a évolué, on a commencé à travailler ensemble. Sauf à un certain moment donné, dans ce même lot, certains avaient d'autres objectifs différents des autres. Il fallait éliminer d'autres au détriment des autres. Donc, troisième élément, c'était quoi? Comme acte concret? Comme acte concret, Oui. il ne serait-ce que ces deux éléments, je n'ai pas besoin de citer plus de... Donc, la protection des citoyens et leurs biens, ça ne fait pas partie. Et le troisième élément, Oui. vous le savez bien, madame, même Oui. si parce que nous ne sommes pas sur la planète Mars, vous avez vu pendant les 11 mois que j'ai eu à faire, Oui. les 11 mois, comparativement aux 10 ans que vous avez eu à passer ici, Oui. vous pouvez vous faire la différence. La différence, il ne serait-ce que les actes que j'ai eu à poser. C'est l'occasion maintenant de dire devant le peuple de Guinée et devant monsieur le président du tribunal que si nous voulions parler de démocratie, j'ai œuvré à cette démocratie. Voilà. Malheureusement, Malheureusement, les hommes avides de pouvoir que les Guinéens ne veulent pas, que les Guinéens ont peur de le dire pendant plus de 10 ans, oui. ne veulent pas, ils sont dans les salons en train de manger. Malheureusement, M. Alpha Condé, je le dis et je réitère, en a transformé autrement. C'est moi qui ai évoqué malheureusement. Vous me laissez. Oui, malheureusement, vous devez laisser l'accusé parler seul. Alors, Si malheureusement, vous lui prêtez des termes, voilà, ça va. il en a profité l'occasion. Il en a profité l'occasion pour changer les donnes de cette démocratie. Les donnes de cette démocratie. D'autres questions, s'il vous plaît. Ok, c'est malheureusement. bon. D'autres questions, madame, pas de commentaires. Posez d'autres questions. Est-ce qu'à l'époque, les Guinéens n'ont pas été vus sur la chaîne nationale et internationale en train de pleurer, en train de crier leur peine? Des questions en rapport avec les faits, s'il vous plaît. Je continue. Donc, vous avez parlé de certains actes et les actes de développement. Vous pouvez en citer un seulement? Vous dites? Un seulement, un seul acte. Un seul acte? Oui. Posez d'autres questions, madame. Les 22 millions de dollars que moi j'ai accepté de mettre Monsieur dans Camara, votre s'il vous plaît. caisse. D'accord. Les 22 millions de dollars que j'ai mis dans votre caisse, est-ce que je les mets dans ma poche? Ça, c'est un acte de pouvez vous patriotisme, calmer? madame. Vous pouvez vous Donc, en calmer. définitive, monsieur capitaine, Posez d'autres questions, s'il vous plaît, madame, en rapport avec par les rapport faits. au fait du 28 septembre, est-ce que vous pouvez dire clairement devant ce tribunal que le ministre de la Justice n'avait rien fait, n'avait rien posé comme acte? Reprenez, reformulez bien la question. Par rapport au massacre du 28 septembre, Oui. est-ce que vous pouvez affirmer devant ce tribunal que le ministre Siba n'avait rien fait par rapport
aux actes posés au stade dans le cadre du massacre. Il n'a rien fait après ces massacres. Moi, Le ministre de la Justice, votre ministre. le ministre de la Justice? Oui. Non, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice n'a pas fait son travail à l'époque parce que j'ai fait appel à la commission internationale Oui. et j'ai ordonné de créer une commission nationale à l'interne pour gérer nos propres problèmes. Et je pense que c'est dans cette situation où on a pris des cadres magistrats par-ci par-là que je ne maîtrise pas. Donc, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice d'alors n'a pas joué son rôle. Merci. Je vous remercie.